Bonjour Céline, je te remercie pour ton commentaire et je vais prendre le temps de te l'expliquer en vidéo car ta question est très intéressante et peut aider d'autres personnes dans ta situation. Je n'aime pas faire de généralité, vous le savez, je le dis et le répète tout le temps, chaque foyer est différent, mais là je vais te donner quelques conseils de base et ce que je ferai à ta place. Tout d'abord, tu dois avoir un objectif clair et précis de pourquoi tu souhaites te lancer dans cette méthode. Je ne connais pas ta situation, mais tu peux avoir comme objectif partir en vacances, solder un crédit, solder un découvert, t'acheter une voiture. Peu importe, tu dois avoir une vision claire et précise de ce que tu veux. C'est la première étape la plus importante que tout le monde néglige, mais qui pourtant est essentielle. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne traceras pas ta route pour y arriver. Ensuite, je te conseille de prendre tes 4 derniers relevés de compte et faire une moyenne de tes revenus sur ces 4 derniers mois. C'est sur cette base que tu vas te fixer comme salaire. Tu dois ensuite analyser tes dépenses et les classifier. D'un côté, tu dois mettre les charges fixes vitales à ta survie que tu dois sortir tous les mois, ton loyer, ton eau, ton électricité, ton assurance, tous tes impôts, ton téléphone, peu importe. D'un autre côté, tu vas mettre toutes tes charges variables vitales, comme par exemple l'alimentation et l'essence. Ça, ce sont les charges que tu vas devoir sortir tous les mois, peu importe ton revenu. Tu vas ensuite lister toutes les autres dépenses non essentielles et je te conseille de réduire toutes tes charges au maximum. Renégocie ton assurance auto, supprime certains abonnements, arrête totalement certaines dépenses. La première étape pour gagner en épargne immédiatement, c'est souvent à ce stade. Tu dois ensuite te constituer une épargne de sécurité. C'est valable pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour les personnes qui ont des revenus variables. Tu dois avoir assez d'argent de côté pour subvenir à tes besoins en cas de baisse de revenus. Tu dois obligatoirement mettre de l'épargne de côté tous les mois. On se paye toujours en premier, quoi qu'il arrive, et toujours en début de mois. Ensuite, pour commencer la méthode des enveloppes budget, je te conseille de commencer avec 4 ou 6 catégories de dépenses au maximum. L'argent que tu peux mettre dans tes catégories est ton reste à vivre. Je te mets la formule de calcul dans la description de la vidéo. C'est pourquoi il est très important de traquer chaque dépense, de faire son budget tous les mois pour savoir ce que tu peux ajouter ou non dans tes enveloppes. J'espère avoir répondu au mieux à ta question. Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à m'écrire. Sinon, je suis en live tous les samedis de 17h à 19h pour échanger. Je me ferai un plaisir de te répondre.